Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon mardi et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, nous sommes à 2 camps d'entraînement différents. Un peu plus tard, Jonathan Fournier nous amène au camp d'entraînement du Blizzard du séminaire Saint-François. On parle de hockey midget 3A. Mais d'abord, parlons du camp d'entraînement du club de football Rouge et Or de l'Université Laval qui s'est ouvert dimanche dernier. 80 joueurs se sont présentés à l'entraîneur-chef Glenn Constantin. Le Rouge et Or qui disputera déjà samedi soir prochain un match hors concours ici au PEPS. On a parlé des forces en présence cette saison chez le Rouge et Or en compagnie de Richard Boutin du Journal de Québec. Richard Boutin, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, Carl. Richard, un autre camp d'entraînement qui vient de débuter du côté du Rouge et Or football depuis 3 jours maintenant. Comme à chaque année, il y a des gros morceaux qui ont quitté l'équipe, qui devront être remplacés cette année. Si on commençait avec la ligne offensive, il y a des gros morceaux également qui seront remplacés de ce côté-là. Aucun doute. Il y a 4 partants de la dernière édition qui ont quitté, dont 3 qui ont été des choix de première ronde dans la Ligue canadienne, qui c'était des gros morceaux. On parle de Charles Vaillancourt, Philippe Gagnon, Jason Lauzon-Séguin. Donc, ça va être vraiment des postes importants à combler. Un nouveau centre, aussi Vincent Lévite qui a quitté. Donc, c'est un virage jeunesse carrément sur la ligne offensive. On parle d'une recrue de premier plan, Samuel Lefebvre, qui pourra prendre la relève au poste de centre, qui était le meilleur joueur de la ligne offensive dans le circuit collégial Dijon les 2 dernières années, qui est un très bon candidat au poste de centre. Francis Chabot aussi, c'est un gars qui devrait pouvoir s'affirmer cette année comme bloqueur. Donc, il y a des jeunes, des gars de 2e et 3e année, en plus de Lefebvre comme recrue, qui vont avoir l'occasion de faire leur preuve et de mériter un poste de partant cette année. Les receveurs, il y a un gars qui arrive qui n'était pas prévu. Félix Faubert-Lucier. Aucun doute, c'est la position, à mon avis, qui a le plus de profondeur chez le Rouge et Or. Ils ont de la vitesse, ils ont des gros bonhommes comme ailiers, espacés. Puis avec le retour de Félix, à l'intérieur, ils vont être en très bonne posture. Anthony Dufault qui revient après une sérieuse blessure l'an dernier. Donc, position de receveur, c'est pas un tracas. Les Rouge et Or vont être en très bonne posture. Ça va être Justin Thieu qui va devoir prendre des décisions, à savoir qui vont être partants et qui va être habillé. Au poste de corps, évidemment, on ne se pose pas de questions. On est bien équipé. Non, Hugo Richard, c'est une grosse année pour Hugo. C'est sa 3e saison, je pense, qu'il va arriver à savoir, il va connaître. Il a progressé beaucoup dans le système. On a vu des flashs en première année, mais c'était quand même une recrue. Puis le match contre Montréal, il y a 2 ans, alors peut-être qu'il faut aussi les donner un peu. Il y a une période d'apprentissage pour tout joueur, encore plus pour un carrière, malgré les chiffres qui a réussi dans les 2 premières années. Donc, je m'attends à une bonne saison d'Hugo Richard. Il est plus mature, il est plus positif aussi. Il en parlait aussi au camp en Floride, au camp de printemps. C'est un gars qui va être plus positif, puis pour que les gars, les joueurs de ligne et tous ses coéquipiers aillent au bâton pour lui. En défensive également, il y aura également des jeunes qui se grefferont à cette défensive du Rouge et Or. Bien, le principal point d'interrogation se situe au niveau de la ligne secondaire, avec le départ de Shane Gauthier, de Mathieu Massot, qui étaient les 2 partants l'an dernier, sans compter Pierre-Luc Caron, qui aurait été partant cette année, mais qui a fait le saut dans la Ligue canadienne avec Calgary comme spécialiste des longues remises. Donc, il y a des points d'interrogation à ce niveau-là. Il y a des jeunes et des gars qui n'ont pas joué. Les partants cette année, ça va être des gars qui ont vu très, très peu d'action dans le passé. Il n'y a pas beaucoup de profondeur aussi à la position de secondaire. Au niveau des batteurs, évidemment, c'est le retour de M. Lévesque. Oui, Dominique Lévesque qui est là, qui est en selle. C'est sûr que la saison n'a pas terminée comme il souhaitait. La remise est bonne et c'est bloqué! C'est bloqué par les Carabins! Il est dans un bon état d'esprit. Justement, je lui parlais hier. Il dit qu'il a tourné la page sur la Coupe Dansmore 2015. Donc, ça va être à voir. C'est certain qu'il a toutes les qualités pour connaître du succès, mais c'est un travail difficile et ingrat, surtout comme batteur. Tu peux passer d'un héros à 0 assez rapidement. Donc, mais il est confiant pour la prochaine saison. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la prochaine saison? Encore une fois, une lutte entre Montréal, Sherbrooke et Laval?
Montréal et Laval, assurément. Je pense pas que Sherbrooke va pouvoir rivaliser avec les deux meilleures équipes. Il y a eu beaucoup de départs. Montréal a encore une très bonne équipe, une bonne défensive. Concordia et McGill vont être meilleurs aussi. Donc, ça va être intéressant de voir la bataille entre les deux institutions anglophones. Équipez-vous pour votre sport préféré avec GoHockey et l'Esprit sportif et partez en neuf pour la nouvelle saison. Regardez l'Esprit sportif et vous pourriez gagner 1000 $ de produits Bauer et une loge pour assister à un match des Remparts. Notez l'indice et la façon de participer. Pour une saison gagnante, c'est GoHockey et l'Esprit sportif. Après la pause, on s'en va au camp du Blizzard. Tout comme les camps de football, les camps de hockey sont également amorcés. Entre autres, au hockey junior majeur, ça débute dans quelques heures. Au hockey midget 3A, c'est débuté depuis quelques jours du côté du Blizzard du séminaire Saint-François. Et les joueurs qui sont accueillis par le tout nouvel entraîneur de l'équipe, Martin Laperrière. Reportage, Jonathan Fournier. On a communiqué un petit peu avec eux autres pour l'été, savoir comment ça allait. Ensuite de ça, les gars sont présentés dimanche passé pour l'ouverture du camp. J'ai réitéré les 3 mots, le message que je m'attendais d'eux. Depuis ce temps-là, je crois qu'il y a une certaine progression de nos joueurs. Il y en a d'autres qui ont cassé en milieu de chemin. Je te dirais qu'il va y avoir une rencontre avec certains joueurs ce soir. Il faut aller de l'avant. Je suis quand même satisfait de ce que j'ai vu à date. Est-ce que c'est dur pour eux autres comme ça de rechausser les patins puis de devoir être performant assez rapidement? Bien, ce qui arrive, c'est que l'été, souvent, les mauvaises habitudes, ils font surface. Fait que là, c'est de casser les mauvaises habitudes, mettre un certain éthique de travail, puis un certain détail qu'on veut. On ne peut pas structurer tout là, dans la première semaine, mais je veux essayer de mettre ça au point au niveau de certaines habitudes de travail, puis c'est l'emphase qu'on met cette semaine, c'est là-dessus. Midget 3A, tu en avais coaché beaucoup dans le passé, mais est-ce que ça te rappelle les bons souvenirs? Est-ce que déjà là, la différence entre les calibres te saute aux yeux? Oui, il y a quand même une grande différence au niveau des habiletés, au niveau du temps de réaction au niveau des joueurs. J'ai vu de bonnes choses des attaquants. Il y a beaucoup de travail à faire avec nos défenseurs. Au niveau des gardiens de but, ça va très bien. Mais dans l'ensemble, je sais qu'on va avoir beaucoup de travail. Je pense qu'ils vont profiter de l'expérience qu'on va leur donner. On n'avait jamais travaillé ensemble, on s'était jamais rencontrés. À date, dès les premiers meetings, il a été très, très ouvert. Il essaie de nous inclure le plus possible. C'est de prendre le plus d'informations sur ce qu'on a vécu l'année passée, puis les gars qui revenaient. Ça a été bien plaisant. C'est toujours le fun de recommencer. Les camps d'entraînement pour les coachs, c'est extrêmement excitant. C'est des nouveaux joueurs. Donc oui, on avait hâte de recommencer. On a échangé souvent cet été à savoir le type de joueur qu'on aimerait avoir, le type de joueur qu'on a sous la main. J'aime beaucoup l'expérience de Fred Parent qui va apporter, qui va travailler encore avec les défenseurs, qui connaît très bien la structure qu'on a au séminaire Saint-François. C'est sûr, c'est l'éthique de travail, c'est toujours comme ça, mais on veut des gars qui sont appliqués, qui démontrent de la passion, puis en même temps qui veulent gagner. Qui vont avoir le sérieux à l'entraînement pour se dire on veut devenir meilleur, c'est surtout ça. Dans le fond, on est là pour les développer, donc il faut qu'eux autres aussi aient cette mentalité-là. Donc, quand tu t'amènes dans un camp midget 3A, il faut que tu saches que oui, le camp va être difficile, mais la saison aussi, donc il faut que tu sois prêt pour ça. J'aime aussi la petite fougue d'Alexandre. Alex apporte une crédibilité. C'est un gars qui a une présence aussi. Alors, je suis chanceux parce que je peux déléguer, je peux regarder un œil averti. À date, j'ai pointé dans la direction que je voulais aller. Puis les gars, je me suis fié à eux autres. Au niveau du coach du gardien de but, Andras, c'est un Européen qui apporte une touche un petit peu européenne, qui observe très bien, qui a des bons commentaires. Est-ce que tu es content de te joindre à une équipe comme celle du Blizzard? Bien sûr, tous les entraîneurs que je vais travailler avec sont bons entraîneurs et je suis très content de travailler avec Martin et les autres. Ouais.
Tu as une quarantaine de bonhommes sous ta garde en ce moment. Ça va aller en diminuant. Là. C'est quoi un peu l'horaire pour le mois d'août? On devrait relâcher peut-être 5 joueurs là, à partir de ce soir. On a une liste de protection à remettre la semaine prochaine. Au fait, mercredi prochain, il va y avoir un repêchage à travers la Ligue. Alors, on va essayer de protéger le plus de joueurs possible, excluant nos joueurs qui s'en vont dans les camps juniors. Après ça, après le repêchage, là, on va continuer justement à essayer de monter le niveau d'intensité puis de cadence au niveau des entraînements. Alors, plus l'entonnoir va se refermer assez rapidement. C'est sûr que j'aimerais ça jouer pour les remparts. Mais sinon, dans le midget 3, amener beaucoup d'offensifs et aider l'équipe. Est-ce que tu es content de rechausser les patins dans les dernières semaines? Certainement. Là, ça faisait un mois et demi, 2 mois que j'avais pas patiné, puis c'est toujours le fun de retrouver la glace. Je crois que c'est un défenseur qui est quand même complet à notre niveau. C'est sûr que s'il revient avec nous autres, ça va être intéressant parce que c'est un gros bonhomme, il est mobile, il a un bon lancer. Je pense qu'il a une connaissance de son rôle à défensive, puis au niveau de l'attaque, il va nous appuyer aussi. Il s'en va à Sherbrooke. Alors de ce côté-là, je crois que je les ai tous rencontrés, mes gars de junior, puis je leur souhaite la meilleure des chances. J'espère qu'ils vont se tailler un poste, mais c'est certain qu'un gars comme Olivier, s'il revient, on va être bien content. Le Québécois Charles-Philibert Thibouteau s'est qualifié pour les demi-finales de l'épreuve de 1500 mètres aux Jeux olympiques de Rio mardi. Philibert Thibouteau a terminé 8e de sa vague, mais son chrono de 3 minutes 40 secondes 4 centièmes a été suffisant pour passer au tour suivant. Au total, Philibert Thibouteau a réussi le 18e meilleur chrono lors de ce premier tour de la compétition. Les demi-finales ont lieu jeudi. La kayakiste de Lac-Beauport, Andréane Langlois, a terminé 6e aujourd'hui lors de la grande finale B du K1 200 mètres qui a été très serrée. La Canadienne a connu un très bon départ, mais a été rattrapée avant la fin. Elle doit maintenant participer au K4 500 mètres vendredi avant de rentrer au Québec le 22 août. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. En terminant, je vous rappelle que le Rouge et Or dispute son match hors concours ce samedi soir, ici même au PEPS contre l'Université de Carleton. Également, je vous invite à participer à notre concours Go Hockey. Alors, allez vous inscrire sur le site de gohockeygo.ca/concours. Le mot de passe cette semaine, c'est gants. Et bonne chance tout le monde. On se dit à demain. Bye bye.